question liée au découpage. En vérité, ce n'est pas un mot exact pour ce qui concerne notre zone qui est là-bas, que vous avez eu à signaler. Mais je reviens d'abord sur un certain nombre d'engagements. Vous savez, le 17 septembre 2020, le président Macky Sall s'était déplacé à Keur Massar. Et il a pris deux décisions importantes. La première décision, c'est de dire que vous, habitants de Keur Massar et environ, je donne instruction à mon gouvernement pour que toutes les dispositions soient prises pour que l'hivernage de 2021, vous ne puissiez pas vivre les mêmes situations que vous êtes en train de vivre. Ça, c'était très précis. Et à partir de ce moment, il a dit, je vais mettre en place un programme qui s'appelle le PROGEP 2. Le PROGEP 2, c'est le programme de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Et il a mis sur la table tout de suite 15 milliards. Je rappelle que le PROGEP 2, ce n'est pas 15 milliards, mais beaucoup plus que cela. C'est plus de 130 milliards à terme. Mais la phase d'urgence, c'est 15 milliards. Et cette phase d'urgence, justement, va concerner Keur Massar et environ, mais dans le cadre du drainage des eaux pluviales. Ce drainage va s'effectuer d'une manière gravitaire avec la conception et la mise en œuvre de bassins de rétention et l'écoulement de l'eau stockée de manière régulée, et je souligne de manière régulée, vers le marigot de Mbao. Pourquoi réguler? C'est pour éviter que toutes ces eaux-là, toute cette eau-là puisse aller directement vers le marigot, ce qui pourrait poser des problèmes de désagrément pour les populations aux alentours du marigot de Mbao. Eh bien, ce programme se poursuit. Chaque fin de mois, je me déplace sur Keur Massar avec les autorités administratives, avec les maires, avec les délégués de quartier pour suivre ce travail. Parce que s'il y a un chantier que le président Macky Sall suit de très près, c'est bien ce chantier-là. Les travaux s'exécutent correctement. Je vous avais donné rendez-vous le 31 mai. Eh bien, nous allons nous rendre le 31 mai à Keur Massar ensemble. Et sur place, nous verrons si les engagements que nous avions eu à prendre se sont révélés exacts ou non. Je souligne que le chantier a une durée pour la phase d'urgence de 10 mois pour le lot 2 et de 12 mois pour le lot 1. Vous comprendrez aisément qu'un chantier qui doit durer 12 mois et qui a démarré en janvier devrait normalement se terminer en décembre. Mais nous avons pu obtenir des entreprises avec une certaine pression et également avec le concours de l'Agence de développement municipal que je félicite pour que les travaux soient accélérés. Même le week-end, même le dimanche, vous pouvez y aller. Les entreprises travaillent. Moi, j'y vais très régulièrement les dimanches, mais je vais seul pour voir un peu comment ça évolue. Mais en visite organisée, c'est une fois par mois, à la fin du mois. Les travaux se déroulent. Ce sont des travaux extrêmement complexes. Parce que vous voyez à Keur Massar en réalité, c'est de l'eau. Partout, c'est de l'eau. Vous creusez 1 mètre, 1,50 mètre, vous avez de l'eau. Vous comprendrez aisément que faire des travaux de drainage dans ces conditions, c'est compliqué. Mais je félicite par avance ces entreprises qui ont compris l'enjeu de ce projet et qui ont mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir nous permettre, pendant l'hivernage prochain, d'utiliser les ouvrages dans leur phase de drainage. Parce qu'in fine, ces travaux, il y aura du pavage, il y aura de l'aménagement, il y aura de la verdure, etc. Mais au moins la partie opérationnelle pour cet hivernage, eh bien, nous sommes dans des dispositions et nous sommes certains que nous pouvons faire en sorte qu'il en soit ainsi pour le drainage. Donc ça, c'est pour Keur Massar et j'ai répondu en même temps donc, sur le projet 2, sur la question de cela.
Deuxième décision que le président a eu à prendre. Là, j'ai parlé de Keur Massar et j'ai expliqué un peu le contenu. Deuxième décision, le 17 septembre 2020, le président Macky Sall a dit « je vais faire de Keur Massar un département ». Et il a donné instruction à son gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur et le ministre des collectivités territoriales. Parce qu'en vérité, ces questions-là sont traitées par ces deux ministères. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis à l'œuvre depuis que l'instruction nous a été donnée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour travailler sur ce projet de départementalisation de Keur Massar. Ce projet de départementalisation de Keur Massar touche Pikine et Rufisque. Parce que Keur Massar était déjà dans Pikine. Donc si on crée un département à Keur Massar, naturellement on touche le département de Pikine. C'est normal, parce qu'on ne peut pas créer un département de Keur Massar dans l'air, c'est sur terre. Donc, il faut prendre Keur Massar. Et les études poussées ont montré la nécessité donc de prendre une partie de Jaxaay, parcelle Niakourab, et de mettre à Keur Massar. Donc, ce sera ça le département de Keur Massar, qui sera, vous l'avez dit, le 46e département. Et ce sera le département que le président Macky Sall a créé depuis qu'il est au pouvoir. L'intérêt de ce département, d'une départementalisation, c'est qu'il y aura une présence de l'État plus accrue. Dans un département, il y aura un préfet. Et dans un département, il y aura des sous-préfets. Il y aura 3 sous-préfets dans des arrondissements qui vont être créés à cet effet. Et ce projet-là est un projet très important pour les populations de Keur Massar, parce qu'en termes d'infrastructure, en termes de retombées, en termes de prise en charge, vous avez vu le ministre de l'Emploi, notre collègue Dame Diop, a dit on intègre déjà dans la problématique de Xëyu Xale yi, eh bien, le département de Keur Massar. Donc, il y aura une prise en compte très importante. Et si vous avez lu le communiqué du dernier Conseil des ministres, Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a déjà intégré cette dimension département de Keur Massar, parce qu'il a donné instruction déjà au ministre des Infrastructures pour que la route des Niayes, qu'on puisse commencer à travailler sur cette route après l'hivernage, une route qui va relier donc Yeumbeul, Malika, etc. Et cela est extrêmement important. Ce sera tout bénéfice pour les populations de Keur Massar. Maintenant, vous êtes revenus dans notre zone, dans ma zone. Bon, là, c'est le ministre qui parle, ce n'est pas le maire. Quand je suis là, c'est le ministre des collectivités territoriales, porte-parole du gouvernement. Quand je vais là-bas, je suis dans ma collectivité de Sangalkam et j'en suis très très fier d'avoir pu bénéficier depuis 2002 le suffrage des populations chaque fois que nous partons en élection locale. Dans cette zone, on ne peut pas parler de découpage. Il n'y a pas de découpage. Parce qu'il y a déjà un découpage. Le découpage de 2011, que tout le monde connaît ici. Tout le monde a crié, notamment les populations qui étaient là-bas. C'est un découpage politique. Et le président Macky Sall, vous l'avez dit, est revenu plusieurs fois sur cette problématique. Chaque fois qu'on parle d'un exemple de découpage anormal, on dit Sangalkam. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Et quand on le disait, je n'étais pas ministre. En 2011, lorsqu'on parlait du découpage anormal de cette zone, je n'étais pas ministre en 2011. Lorsqu'en 2012, on parlait de ce découpage anormal, je n'étais pas ministre des collectivités territoriales. Lorsqu'en 2016, on reparlait de ce découpage, je n'étais pas ministre des collectivités territoriales. Lorsque récemment, avant le nouveau gouvernement, le président Macky Sall lui-même, au CICAD, à l'occasion d'une rencontre avec les élus, a expliqué qu'il nous faut du courage pour aborder ces problématiques de découpage politique. Et il a dit le cas de Sangalkam. Je n'étais pas ministre des collectivités territoriales. Et maintenant, étant donné que la configuration de Keur Massar touche le département de Rufisque, eh bien,
le gouvernement et le président ont jugé utile, puisque ce redécoupage, ce découpage de 2011 pose problème, de corriger. C'est pour ça le terme à utiliser, c'est la correction du découpage de 2011 et non un découpage. Et cette correction est attendue depuis 10 ans. Depuis 2011, cette correction est attendue. Donc il n'y a aucun problème. Toute la population de cette zone, vous avez dit Bambilor, vous avez dit Sangalkam, Jahay, Teonpol, toute la population de cette zone s'attendait à cette correction. Ce n'est pas une surprise, hein, je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça, ex nihilo, voilà, on découpe. Non, c'est une longue attente de 10 ans. Et nous savons, nous tous, que le président Macky Sall respecte toujours ses engagements. Donc ce découpage-là, cette correction de découpage-là, elle n'est pas faite pour Oumar Gueye, non. Moi, je suis maire aujourd'hui de Sangalkam. Demain, je ne le serai plus. Mais il faut toujours organiser, comme le dit le président Macky Sall dans le postulat fondateur de l'acte 3 de la décentralisation, organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. C'est ça l'acte 3 de la décentralisation, son postulat de base.